Pour accéder à un objet, on doit respecter la hiérarchie partant du conteneur, jusqu'au contenu, depuis la fenêtre Windows, jusqu'à l'objet lui-même. Voici la syntaxe générale. Je rappelle que tout ce qui est en rouge, orange, fait partie de la syntaxe invariante de JavaScript. Pour affecter une propriété à un objet, voici la syntaxe générale. Par exemple, pour modifier la couleur d'un objet, on remplacera « nom-objet » par celui qui figure dans le programme. On remplacera « propriété » par celle dont on veut modifier la valeur. Avec JavaScript, on peut stocker la valeur d'une propriété dans une variable. Une variable JavaScript peut contenir différents types de données. Un objet, une propriété, etc. La déclaration d'une variable est soit directe, soit en utilisant l'instruction var. Exemple. X égale objet 1, point, color, point, black. À partir de ce moment, la variable X contiendra la couleur de l'objet 1. Pour affecter une méthode à un objet, voici la syntaxe. Une fonction est un ensemble d'instructions ordonnées qu'on peut appeler autant de fois que l'on veut. Notez que la création se fait dans la balise head et l'appel dans la balise body. Le code sera alors placé dans l'entête de la page, à l'intérieur de la balise head. Le nom doit être suivi de parenthèses qui vont contenir les éventuels arguments. Voici les deux syntaxes de création et d'appel de fonction. On peut aussi appeler une fonction au sein du code HTML. Cet appel se fait à l'intérieur de la balise qui définit l'objet HTML. Dans ce cas, pas besoin de balise script. On utilise l'attribut on événement. Dans cet exemple, une fois que l'utilisateur clique sur l'image, il y a un appel de la fonction. La minuterie sert à déclencher un événement automatiquement après un temps configurable. Voici la syntaxe correspondante et un exemple qui va afficher un message de bienvenue après 3 secondes du chargement de la feuille. Pour placer un commentaire, les caractères placés à droite du double slash sont ignorés par l'interpréteur jusqu'à l'occurrence d'un retour à la ligne. Donc cette technique permet d'insérer des commentaires sur une seule ligne. Alors que les commentaires qui sont entre le slash étoile et l'étoile slash sont ignorés par l'interpréteur, et donc on peut utiliser cette technique pour insérer des commentaires sur plusieurs lignes. Une condition est une sorte de test. Et selon le résultat du test, on exécute tel ou tel programme. Voici la syntaxe générale d'une condition en JavaScript. Si la condition est vraie, on exécute le bloc 1, sinon, on exécute l'autre bloc 2. Voici une série de questions qui vous permettront de fixer les compétences vues dans ce chapitre. Nous détaillerons toutes ces notions dans la suite de notre cours.